Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer avec les chiffres ontariens. On est rendu à 1265 cas ajoutés aujourd'hui depuis la jour précédente pour Ontario en total, et ceci représente encore une diminution des chiffres quotidiennes. On voit, là, ça fait au moins 5 à 7 jours qu'on est rendu dans les 1000. On était 1900, 1400, là, on est rendu 1265, ceci représente un chiffre qui va à la bonne direction depuis quelques semaines, et on voit, si on compare, il y a à peu près un mois et demi, on est à 4400. Donc, on voit aussi une diminution des hospitalisations et au niveau des soins intensifs à travers l'Ontario. Bien sûr que, comme toujours, c'est les bureaux de santé autour de Toronto qui mènent au niveau des cas quotidiens. Ottawa, on est rendu à 50 cas. Au niveau de la situation locale, je vais partager mon écran ici pour vous démontrer un petit peu où on est rendu dans notre région. On a des chiffres qui vont à la bonne direction aussi. On est rendu encore, là, on est à 185 cas actifs. Vous vous souvenez, on était 400-500 il y a quelques semaines, donc c'est une bonne direction. Au niveau des cas accumulés, on voit ici que nous avons ajouté 13 cas depuis 2 jours, qui est pas pire pour nous. Si on compare, il y a une fin de semaine, je pense qu'on a ajouté une centaine. Donc, vous voyez qu'on a ajouté 3, ça c'est 2 jours. 3 à Cornwall, 4 à SDNG et 6 à Prescott Russell. Et je peux vous dire que c'est beaucoup moins que c'était avant. On voit aussi au niveau de la moyenne mobile qu'on voit nettement qu'on voit en diminution. Donc, l'orange ici met le bureau de santé à 35 qui est dans zone rouge. Et vous voyez que ici, SDNG est encore à 50, qui est encore dans zone rouge. Il faut dire aussi que la zone orange, cette 25 à 39, nous, on est encore un peu plus haut. Donc, on pourrait se voir, peut-être si ça continue, d'aller un peu plus en bas que la rouge, dans l'orange. On voit ici que Prescott Russell est vraiment dans l'orange, mais en la moyenne, on est encore à 35 qui nous mettent dans notre région. En effet, ça nous met dans zone orange, mais on a comme Cornwall qui est encore dans zone rouge. Donc, je pense que si ça continue, on va dans zone orange. C'était aujourd'hui de faire une décision. Peut-être on se remet dans zone rouge. Mais ça, c'est une chose que je vais discuter tantôt. Au niveau des éclosions, on voit qu'on a 12 éclosions, qui est moins qu'avant. Donc, on voit que ça va en diminuant. Tragiquement, on a eu 3 autres décès, 2 à Woodland, l'éclosion là, et une qui était à la maison Lancaster. On n'a aucune patiente aux soins intensifs et nous avons 23 patientes hospitalisées. La plupart sont au Cornwall, à l'hôpital de Cornwall, 15. 7 sont à Ottawa et une à Hawkesbury. Vous voyez, on a administré 2776 vaccins. Je vais vous en parler des vaccins tantôt. Donc, je vais juste voir un peu au niveau de nos flambées, de nos occlusions. On a toujours pas beaucoup de changements au niveau de maisons de longue durée à Kwasasni. On fait des tests de routine, puis on attend que le temps passe pour qu'on puisse cesser la déclaration de flambée. Lancaster, la maison à Lancaster, encore toujours stable. Malheureusement, un autre décès qu'on a ajouté. On a tous les personnels sont résolus au niveau des cas, ainsi que les résidents sont résolus. Donc, on entend les tests. On a toujours là, avec le support de paramédics, Croix-Rouge, etc. Woodland aussi, on a ajouté 2 décès tragiquement, mais on a 16 sur 31 résidents positifs qui sont résolus. Et en effet, on a 11 actifs à Woodland, des résidents.
et 4 actifs au niveau le personnel. Les autres sont stables en attendant. Riverview Manor encore stable. On a encore deux cas actifs sur les 18 positifs résidents et nous avons une actif au niveau des employés qui, initialement, on avait 7 qui étaient positifs. Donc, les restants des occlusions sont zéro ou quelques résidents et sont plutôt positifs au niveau on a déclaré à cause des employés qui étaient positifs au niveau de dépistage de routine qu'on fait. Donc, au niveau des vaccins, vous avez vu, puis vous pouvez voir sur nos sites web, on rajoute les tests qu'on fait. Le fin de semaine, nous avons continué avec les vaccins au niveau des résidents. Il faut dire que nous avons retourné à quelques maisons de longue durée pour donner la deuxième dose aux résidents de Pfizer. Donc, ça, c'est de très bonnes nouvelles. Et on continue cette semaine parce que cette semaine, on n'a pas reçu une autre livraison du vaccin. Par contre, nous avons encore de vaccins pour continuer. On a reçu à peu près 1000 doses la semaine passée. Quand je dis 1000, je dis à peu près 950, mais on pourrait aller jusqu'à 1111, mais je veux dire à peu près 1000, parce qu'un tray, qu'on appelle, a à peu près 1000 doses. Dépendamment si on pourrait retirer 6 doses de Sogvial. En effet, nous avons reçu un trait la semaine passée. Donc, il en reste un peu pour cette semaine. On va continuer. Cette semaine, on ne reçoit pas de vaccin, mais la semaine prochaine, on va recevoir 3000 à peu près et la semaine après, 4000. Donc, on voit que les vaccins vont commencer à venir un peu plus dans une débit un peu plus importante qu'avant. Nous allons continuer avec les maisons de longue durée on va retourner dans la deuxième dose aux résidents qui ont priorité et on va aussi arranger pour donner une deuxième dose au personnel qu'on avait vacciné et donner la première et deuxième dose aux autres personnels parce que, comme je vous ai dit, étant donné qu'on avait une pénurie, après une semaine des vaccins, on a changé, on vacciné plus les employés ni les visiteurs essentiels parce qu'on a eu le mandat d'aller continuer à vacciner les résidents. Comme ça, on a tout fait les maisons de longue durée et on continue avec les maisons de retraite de l'autre risque et on va continuer de finir toutes les maisons de retraite. Et donc, on aurait plus en plus du vaccin qui va venir. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais cette semaine, on va finir les 1000 qu'on a reçus la semaine passée et on prépare pour la semaine prochaine parce qu'on va recevoir plus de vaccins la semaine prochaine et la semaine après. Je vais parler un petit peu maintenant au niveau de l'annonce qui a été faite aujourd'hui au niveau des confinements et puis le changement des restrictions. En effet, le gouvernement a annoncé aujourd'hui que dès cette semaine, les bureaux de santé qui sont en vert avec 10 cas ou moins au niveau des comptes mobiles. En effet, c'est 3 bureaux de santé qui vont commencer cette semaine et avec les 3, l'ordre de rester chez vous va être enlevé. La déclaration d'urgence pour toute la province va cesser demain. Et pour le restant de bureaux de santé, sauf Toronto, Peel et York, soit nous et Ottawa, selon les chiffres qu'on va voir demain, le 9 février, le gouvernement va décider où on va retourner dans la zone de couleur. Nous, probablement, fort probable, on va probablement tomber dans l'orange. Là, aujourd'hui, on est entre orange et rouge. Donc, on va voir où on va être demain. Comme ça, le ministère va voir les données le 9 février. Ils vont faire une décision et une annonce plus proche du vendredi.
Et on va dans notre région et Ottawa et les restants d'Ontario, sauf, comme j'ai dit, Toronto, on va doucement rouvrir l'économie dès le 15, le 16 février, soit la journée après le jour de famille. À ce moment-là, juste à ce moment-là, pour notre région, l'ordre de rester chez vous va être enlevé. Mais jusqu'à là, jusqu'au temps que, jusqu'au la semaine, le mardi prochain, tout est status quo, la même chose. Il n'y a rien qui a changé dans nos bureaux de santé, incluant le mandat de rester chez vous, sauf pour les fins essentielles. Donc, ce serait très important qu'on fasse ça. On est un peu inquiété parce que on a avec le variant de virus qui se propage maintenant à travers l'Ontario. Là, ils sont doublés en chiffres. Il y a une semaine, était à peu près 100. Là, aujourd'hui, ils sont plus que 200. Nous avons peur qu'à un moment donné, on va le trouver. C'est 1,5 fois plus contagieux que l'ancienne version. Et la version originale du virus, bien sûr. Et il faut qu'on prenne soin vraiment pour faire attention quand on rouvrir, parce que aux premiers signes qu'on voit qu'on a des souches de variantes ou qu'on voit qu'on commence à avoir les chiffres qui augmentent ou augmentation de flambée, etc., et on va retourner à un lockdown, un shutdown complète encore. Donc, ce serait très important qu'on fasse attention de façon collective pour qu'on puisse procéder. Bien sûr, trouver une balance entre rouvrir l'économie doucement, doucement. Il faut dire aussi que on va tomber dans les zones soit rouge ou orange la semaine prochaine, dépendant des chiffres qu'on va voir demain. Mais on se fait dire ce matin par Dr. Dave Williams qu'il va y avoir quelques autres restrictions qui vont être ajoutées dans chaque zone. Donc, on attend de ces restrictions on va les partager aussitôt qu'on les a. Donc, encore, c'est très important qu'on fait attention parce que on a peur, parce qu'on a vu dans les autres régions, si à un moment donné, on voit une augmentation des souches de variantes, ça recommence, le vague recommence. Donc, on ne veut pas que ça soit fait. On va avoir le temps pour aller vacciner tout le monde pour qu'on puisse diminuer tout ça, mais entre-temps, il faut toujours respecter les normes, les mesures de santé publique, le masque, etc. So I'm going to take some questions right now that were given to me. Okay, so one question was about the announcement. The other one was about when could expect confirmation. I think I said that. I had a question here about tests that have been performed in schools. I don't have those numbers at this point. I was asked about some opioid overdoses. I can tell you that we've had an increase in opioid emergency room visits in this year compared to last year. In 2019, there were 34 in all of our emergency rooms. This year, in 2020, there were, again, it was a much higher rate, 52. Sorry about that. About 80. It was more than double. The numbers were more than double. Between January and August, there were 40 visits. In September, there were 12. October, there were 16. November, 5. And December, 8. So you can see there was a much higher number. Just between January and August, there were more than in 2020. There were more than there were in 2019. And this is obviously something that concerns us. Mental health has been obviously augmented people with mental health and drug addictions. That is an unwanted consequence of the lockdown and the pandemic, and this is another reason for us to do as much as we can to get out of this as quickly as possible, following those measures, allowing us to vaccinate, allowing us to open the economy, and not having to go back and forth, because that is a discouraging thing. So now I'm just going to open up, Chantal, to questions from the media. Les questions du média, s'il vous plaît.
Yes, we have two questions in the queue and then some more people in the line. So the first one is from Thomas Stockton from TVC 22. Yeah. Can you share if you are worried about the issues surrounding AstraZeneca and the South African strain? Would it not be better to just use vaccines that have been proven efficient against all strains so far? Good question. I'm led to believe that even the current vaccines that we have are, for the most part, are the 99.1% similarity in terms of the antigen, in terms of the vaccine effectiveness. The variants have changed more so in the capacity to be transmitted from one person to another, not in the way that they look to the vaccine and what type of provocation that they do. I do know that the newer vaccines, AstraZeneca in particular, may be more effective with that. The discouraging news about AstraZeneca is that we understand that it's not very effective in 65 and over, and they're the ones that are most susceptible. So we need to be able to understand that and see where that's going to go. With the As far as the mRNA vaccines are concerned, I do understand that should the need be, that they can very quickly change the active antigen in them and make it appropriate for the VOCs moving forward. So that's a response there. Thank you, Dr. Paul. The next question is from Nelson Zandbergen from Nation Valley News. He asks, do you believe the case reduction and outbreak reduction are due to the lockdown or due to something else? I do definitely believe that due to the lockdown, I think that people listened. And it's clear that it's not only here, it's a provincial, the numbers are very clear that we started seeing the numbers go down literally about 2 weeks after the original lockdown that we did on December 26th. And then more significantly, a week or two after, we instituted the bigger shutdown. So there's no question that the lockdown worked, and we need to continue those measures as much as possible. Again, it's a balance of opening the economy and making sure we don't go back to require the lockdown again. And that's why it's very important that whatever reopenings we have, and whatever restrictions we may add on to the new zones, that those are adhered to as much as possible. Great. The next question is from Philip Blanchard from The Leader. Philip, go ahead and unmute yourself. Hi, Dr. Paul. I got two questions here for you. The first one is about the testing for variants. What percentage of EOHU tests are being tested for the South African and all the other variants, the B117 and so on? What I know now is that all the tests go through a screening process, and it's an antigen that screens them. If they're positive, then they do the full test and they let us know within 24 hours. So my understanding is that they're all being done. They're all being screened at this point. And moving forward, what they do is they then, if it's positive, they let us know, and then they do the final analysis, which takes a couple of days. Okay, and my next question, it's about the Woodland Villa. So there were two people died this weekend. And what's the total number of people who have died in this outbreak, and how many residents and staff have been infected overall? Okay, five total deaths. Okay. 31 residents were positive, Yep. 16 of which are resolved, and 11 are active. And 10 staff were positive, 6 of which have resolved. Okay, great. Thank you very much. No problem. Those were all the questions from the chat box. Do those joining us by phone have any questions? You can use *6 to unmute yourself. Ceux qui se joignent à nous par téléphone peuvent utiliser les touches étoile 6 pour poser leurs questions. There doesn't seem to be additional questions. Okay, thank you. And just to remind everybody that because Monday is a holiday next week, we'll be having this exceptionally on Tuesday. Donc, I'm sure you said that, but I just want to make sure. Donc, la semaine prochaine, lundi est un jour férié, donc on va avoir nos conférences de presse mardi exceptionnellement la semaine prochaine. Merci. Bye-bye.